Bonjour à tous, nous commençons maintenant un nouveau Pérec, le deuxième Pérec de Masechet Maasrot à la première Mishnah. Donc dans le premier Pérec, nous avons vu qu'il y a différentes étapes pour que l'on puisse avoir une obligation de prélever Trumot ou Maasrot et une interdiction de consommer les fruits ou les légumes avant donc d'avoir prélevé Trumot ou Maasrot. Nous avons vu le premier din de Onat HaMaasrot, c'est-à-dire il faut d'abord que le fruit soit suffisamment mûr. Parce que pour les légumes, dès qu'ils poussent, ils sont mangeables. Donc même si on les laisse pour qu'ils grossissent, l'obligation de Maasrot est même dès qu'ils sont petits. Alors que pour les fruits, il y a un moment où on peut considérer que le fruit est mûr. Avant ce moment-là, avant Onat HaMaasrot, si on a prélevé, le prélèvement n'est pas valable. Après ce moment-là, si on a prélevé, le prélèvement est valable. Mais malgré tout, même si le fruit est mûr, est arrivé à une partie de sa maturité, il y a encore deux autres étapes. La première, c'est le Gmar Melacha. Il faut qu'on ait terminé ce qu'on a l'habitude de faire, le travail de ces fruits-là. Donc pour du blé, on a vu, il faut qu'on les ait mis en tas et qu'on a fait le miroir, on a aplati même le haut, comme c'était l'habitude à l'époque. Et à partir de ce moment-là, lorsque il y a le Gmar Melacha, on ne peut plus consommer de ce produit de la terre, ce qu'on appelle Achilat Aray et Achilat Keva, c'est-à-dire d'une manière provisoire ou d'une manière fixe. Donc on ne peut plus consommer d'une manière fixe, on ne pourra consommer que d'une manière Aray, c'est-à-dire provisoire. On pourra manger au passage, mais on ne pourra pas s'installer pour un repas. Là, c'est d'une manière fixe. Mais on pourra continuer de manger à rail, tant que on n'a pas fait rentrer les fruits dans la maison. Lorsqu'on les a fait rentrer dans la maison, là, il est interdit même de les consommer à rail. Et nous avons vu que si on a des fruits qu'on a destinés à la vente, dès le Gmar Melacha, on ne pourra plus en manger, même à rail, étant donné que puisqu'ils sont destinés à la vente, l'obligation de prélever est immédiate. La Mishnah ici va nous parler de quelqu'un qui a cueilli ses fruits pour les amener à la maison, non pas pour les vendre. Donc ils n'ont pas encore d'obligation de Trumot ou Maasrot, tant qu'on ne les a pas rentrés dans la maison, on peut encore en manger à rail d'une manière provisoire. Donc Aya Over Bachouk, donc cet homme-là, dit le Barthénora, qui a un Maaretz, qui est lui soupçonné de ne pas avoir fait les prélèvements, Ve'amar, il dit, Telou lachem teinim, prenez, il propose des figues, Ochlim ou Pturim, on pourra manger de ces figues d'une manière à rail provisoire et on est dispensé de prélever Trumot ou Maasrot, parce que on suppose que ces figues ne sont pas encore rentrées dans la maison. C'est vrai qu'il y a eu le Gmar Melacha, mais étant donné qu'il y avait une autre étape de faire rentrer dans la maison, que cette étape-là n'est pas encore arrivée, on peut toujours en manger à rail, étant donné que cet homme-là n'a pas cueilli ces fruits pour les vendre. Parce que si c'était pour les vendre, il y aurait eu déjà une obligation de Trumot ou Maasrot, on n'aurait pas pu le manger, même à rail, même d'une manière provisoire. Le Barthénora nous dit, mais pourtant, de la même manière que la maison fixe l'obligation de Trumot ou Maasrot, la vente aussi, puisqu'il y a à part la maison, il y a 6 choses que nous verrons dans le Pérec, les Mishnayot qui suivront. Il y a 6 choses qui vont fixer le Maaser. Et donc, entre autres, une des 6 choses, c'est la vente. Donc s'il y a une vente, et que la vente fixe le Maaser, on ne peut plus déjà en manger à rail. Le Barthénora répond, ici, il lui a fait un cadeau, il ne l'a pas vendu. Donc le cadeau, lui, ne fixe pas au Maaser. Donc on peut en manger, on est dispensé de prélever, on peut manger à rail d'une manière provisoire. Les filles rares, et donc, c'est pour cela, sur les baptêmes, si on a ensuite pris ces figues et on les a fait rentrer dans la maison, Metaknim Vadaï, on devra prélever Vadaï, c'est-à-dire comme une récolte où on est sûr qu'il n'y a eu aucun prélèvement, étant donné que celui qui nous les a donnés n'a certainement pas prélevé le Maaser, parce que lui s'est dit que les gens vont le manger là où il se trouve, dans la rue.
Donc puisque eux n'ont pas mangé tout de suite, l'ont fait rentrer dans la maison, ils devront prélever Vadaï. Et le Barthénoura précise, c'est bien sûr lorsqu'il n'a donné qu'une petite quantité qu'on aurait pu manger sur place. Mais s'il leur avait donné beaucoup, ou si celui qui reçoit ce cadeau n'est pas quelqu'un qui mange dans la rue, ou si ce qui a été donné ne se mange pas comme cela qu'il faut une préparation, donc là c'est comme s'il leur a dit prenez cela et amenez-les chez vous, et là on ne pourra plus manger même araï, parce qu'on va dire peut-être que déjà il y a eu une entrée dans la maison et qu'il y a déjà une obligation de maasrot, étant donné que celui qui les a donnés sait que ces gens-là vont devoir obligatoirement rentrer dans la maison. Maintenant, la Mishnah nous dit, s'il leur a dit donc, prenez et amenez-les chez vous, là, comme nous l'avons dit, comme explique le Barthénoura, on ne pourra plus manger même araï, parce qu'on considère que puisqu'il nous a dit les faire rentrer, c'est que lui aussi il les a fait rentrer au départ. Sinon il nous aurait peut-être dit de prélever les fichach, et donc c'est pour cela. Si ensuite si on a fait rentrer ces fruits dans la maison, on ne prélèvera que de maï, étant donné que la récolte qu'on a achetée c'est d'un amaret, d'un ignorant. Peut-être que lui après tout avait déjà prélevé, donc on prélèvera juste la troumat maaser qu'on devra donner au Kohen, donc bien sûr le maaser rishon, mais la trouma gedola n'est pas nécessaire pour le dmaï de prélever, puisqu'on considère que peut-être le amaret l'a déjà prélevé. Donc voici pour le premier din, nous avons vu donc les fruits qui étaient en route donc vers la maison, mais ils n'étaient pas destinés à la vente. Donc normalement l'obligation de maasrot et l'interdiction de consommer même d'une manière provisoire, c'est seulement lorsque les fruits arrivent dans la maison. Et donc on considère qu'on peut les manger dans le marché, dans la rue, sauf si celui qui nous les a donnés nous savait bien qu'on allait les rentrer chez nous, où là on se dit peut-être que lui-même les a auparavant fait rentrer, il faudra prélever tout masrot, on ne pourra pas en manger même d'une manière provisoire.